Bonjour, bonsoir, moi salue nous, dans nom Seigneur qui gagne tout pouvoir, qui gagne pour régner pendant tout temps, cap gagne temps. C'est pas un règne spirituel, son règne physique, retour physique de Jésus-Christ sur terre. Nous voulons aller dans Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Il investit le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel les dévorera. Le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête, le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans l'hébreu ancien, pas te gagné futur, mais nous connaissons l'esprit de Dieu arrangé autant que évolution et langue a fait, autant qu'elle quittait la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu là-dedans. Nous parlons de après 1000 ans, règne Jésus-Christ là, ça qui passé. Qu'on y a là, Satan même, la pas relâché de prison li, parce qu'il était enchaîné pour 1000 ans, il était scellé cléa, il était scellé, comme si on monde mettait nos cachot au bac on clé, mettait un sauce sous lui, pas qu'à déplacer. Et puis après 1000 ans ça, il relâché dans prison. Et qu'on a ça le fait. Là, il dit, il est sorti pour un peu de temps. On a livré la guerre. Il est sorti pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Il rassemblé pour la faire la guerre. La pral rassembler moun pour faire la guerre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nom est comme le sable de la mer. J'entends que tant ouais, nom bien tellement pile, comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, parce que on y a là, ils ont scellé la Bible, non? Ils ont scellé, hein? Dans Apocalypse 21, ils ont dit, je vis, verset 1, puis je vis descendre du ciel un ange, puis qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le serpent, le dragon ancien, il le lia pour 1000 ans, ouais, qui avait la clé de la Bible. Afin de les rassembler, Gog, Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nom est comme le sable de la mer. Ils montèrent de la surface de la terre. Quand ils monté sur la surface de la terre, on ne peut pas prendre personne, non reste moun ka prete yo. C'est là le parler parce qu'il connaît qu'il y a des gens qui ne peuvent pas cette tête et crédit yo pas jamais quoi. Yo pas jamais rive quoi, quand ça le fait. Pendant 1000 ans, tout le monde vivre en paix. Après ça, l'Éternel a pas lagué nous encore avec libre arbitre pour nous faire choix nous. Et puis pas d'influence extérieure qui pousse au péché. Quand il y a là ça qui passe, Satan monte la rassembler toute discipline encore pour la faire la guerre. Et verset 9, ils montèrent sur la surface de la terre. Il investit le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête, le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quand il y a là, c'est là, je parle pas de l'enfer. Et, on va jouer, on sait des gros bouts de blocs qui sorti sous, qui tombé dans la tête, après le pile guerre. Et là, ça, ou après même la nature passe dans la guerre, c'est gros bout de béton, gros grêle, gros béton neige qui a tombé sous tête yo. Bien avant, dans Gog Magog là qui expliquait comme ça. Mais lui même il dit là où fin monter pour la ville sainte là-bas il fait la guerre contre lui encore, ça passe un feu qui a sorti dans le ciel, qui a dévoré tout là. Ni bête ni faux prophète, yo pour aller dans du feu éternel là. Il dit, feu il a tourmenté jour et nuit pour les siècles des siècles. Ça, c'est ça, j'entends ouais, à peu près pour parler de après millénium. Après millénium. Et nous parlons dans Ézéchiel 38 et 39 pour nous faire lecture pour vous. Et pour nous parler de Gog et Magog. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays Magog, vers le prince de Roche,
de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Songez nous une vidéo que tu parlé côté petit démon, oui. Tu diras ainsi, Paul, le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, et de Méchec, et de Tubal, Rascaïen. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. Tous revêtent tous vertus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, âmes, et avec eux ceux de Perse, Éthiopie, des Putes, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togama à l'extrémité du septentrion, au nord, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre les pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Longtemps déserte, s'il vous plaît. D'où montagne d'Israël qui était longtemps déserte là, c'est là peuple saint pour allier et c'est là où il va décider pour aller chercher la contre encore. Sur les montagnes d'Israël, longtemps déserte, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ouais, tranquille dans leur demeure. Tu monteras et tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Toi et toutes tes troupes, les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel en ce jour-là. Des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles et en sécurité dans toute leur demeure, tout dans les habitants sans muraille et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées sur un peuple recueilli du milieu des nations. Ouais, ça qui passe? Peuple ça qui parle rassemblé là, dans montagne ici, qui te recueille, qui te rassemble, l'esprit des quatre vents te fait habiter, ramasser au milieu des nations, ça qui passe? Groupe moun sa yo, c'est pas c'est l'autant d'Éthiopie, non? Autant de, yo pral monter puis yo fait la guerre, puis yo ras Magog, ras Roche, ras Rothschild, yo même nan, pral monter puis yo la fait la guerre au peuple saint. Parce que là, ça t'a pral bataille, c'est pas physiquement la pral passer, c'est dans mi-temps, non, penser l'homme li pral passer. Même Jean Hitler te fait moyen pour la faire zam, pour la détruire monde. Ayant des troupeaux, des propriétés et occupant les lieux élevés du pays, s'ébader dans les marchands de Tacite et tous leurs lionceaux diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or comme habitude? Pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous les yeux au Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis pour mes serviteurs, le prophète Israël, qui ont prophétisé alors pendant les années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montrera dans les narines, et je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura une grande multitude dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les eaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre
Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit l'Éternel. L'Éternel, l'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu, le souffle sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur, ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur sur Gog et Magog. Ézéchiel 39, l'Éternel tout dit, tournez Ézéchiel, prophétisez contre eux. Les camps peuple saint fin arrangés, les nous venons chercher au compte, il dit qu'on y a pral agir, la fume a sorti dans nem. On a dit feu a sorti dans elle. Qu'on y a là, laisse am pral faire trembler montagne yo. Et ouais comment il raconter tout ça, j'ai exercé comment dit l'a exercer vengeance li. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente, par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu, le souffle sur lui, sur ses troupeaux et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. Il a marché, il peut marcher seul, non? Il a venu en équipe. Laisse la pas l'attaquer, peuple saint, il pas l'attaquer quand saint. Et qu'on y a là, l'Éternel dit qu'on y a c'est moins pour la bataille. Et porte yo pas te gen ou pas de gagner, tout porte libre, tout monde entre dans champ jonvle. Et on va profiter de ça. Et au moment de ce lorsque bay ko ça vinn piller. Et il dit prophétiser contre yo. Depuis l'Éternel dit on bagay ici d'elle. Moi l'Éternel je vous dis ici d'elle. Ça le dit à la fête quand même. Qui tout vivre, qui futur vivre, qui c'est l'esprit qui va le vivre, la fête quand même dans la fin des temps. 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici j'enverrai à toi Gog, prince de Roche et de Méchec, de Tubal. J'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je te ramènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tous ceux qui ont des ailes, et aux bêtes des champs. Je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur. J'enverrai le feu dans Magog parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Voici ces choses viennent, elles arrivent. Dit l'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes leurs armes, les petits, les grands boucliers, les arcs, les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Temps prophétique pendant 7 ans. Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils en occuperont point dans les forêts, car c'est avec les âmes qu'il fera du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servirait de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays, et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera, et ils en auront du renom. Le jour où je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Ils choisiront les hommes qui seront sans cesse à parcourir le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs. Les corps restés à la surface de la terre, ils purifieront le pays. Ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ils parcourront le pays et quand l'un
déverra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent. Dans la vallée de la multitude de Gog, il y aura aussi une ville appelée Amana. Amona, c'est ainsi qu'on purifia le pays. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, dis aux oiseaux, à tous ceux qui ont des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, bélier, agneau, bouc, taureau engraissé sur le bassin. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer à ce festin de victimes que j'immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux, des cavaliers, de la chair des héros et tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour-là et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je les ai caché ma face, et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souilles et leurs transgressions. Je les ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays, et qu'ils n'y avaient personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les ramènerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations. Je les ai rassemblés dans leur pays, et je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Mais ça le dit maintenant. Ouais, quand il a dit la vraiment, c'est captif, quand il te distribue nous, dans mitan nation, l'a monté nous sous les sommets d'Israël. Hein? Et puis, tout bagaille va bien. Et malheur à moun qui va venir faire la guerre avec nous, qui pas accompagné de démos pour venir faire la guerre, et après il va casser dedans, et après pas gen pot, pas gan, et après son peuple tranquille, il va le monter sur lui encore, il va monter sous danger tout, parce qu'il a monté sous bras Torah qui est l'Éternel des armées. Que l'Éternel vous bénisse.